Yallah. Est-ce qu'à tout le monde? Venez là. Il y a encore trois personnes. De toute façon, on repassera par là. Parce que, comme normalement la sortie elle est là-bas, et comme elle est fermée, on viendra par là, vous aurez le temps de dérouler. Alors, quelques explications pour ce salon. Ce salon s'appelle Delacroix. Alors, il s'appelle Delacroix parce que c'est Eugène Delacroix qui l'a peint. Eugène Delacroix, c'est un grand peintre. C'est aussi celui qui a peint un très très beau tableau et qui est très célèbre, qui est le tableau de la République. C'est une femme avec un drapeau qui court, enfin qui avance, etc. Et Eugène Delacroix, c'est lui qui a peint ce salon, et c'est lui qui a peint aussi les plafonds de la bibliothèque qui sont superbes. Alors, il y a trois salons qu'on va visiter qui vont se succéder. Il y a le salon Delacroix, le salon Casimir Perrier et le salon Pujol là-bas. Alors, quand on est l'hémicycle, une des entrées, c'est ici. Alors nous, on ne va pas rentrer par là. Et vous avez une autre entrée de l'autre côté. Et au milieu, il y a le président qui siège. Vous le verrez après quand on ira. Si je vous explique ça, c'est pour vous expliquer que le président, ayant le dos à ce mur que vous voyez là, eh bien, ceux qui sont à droite vont aller de ce côté-là, et ceux qui sont à gauche, les députés vont être de l'autre côté. Ce qui veut dire que cette entrée-là, c'est pour les députés de gauche. L'entrée qu'on verra tout à l'heure, à côté du salon du jeune, c'est pour les députés de droite. C'est-à-dire que quand on est à gauche, on rentre par ici, quand on est à droite, on rentre de l'autre côté. C'est le côté de son hémicycle. C'est le côté de son hémicycle. Donc ce salon de la Croix est réservé aux députés de gauche. Et le salon du jaune est réservé aux députés de droite. Ensuite, vous avez le salon du milieu, qui est le salon, vous allez voir la porte, par lequel arrivent les ministres quand ils viennent pour les questions d'actualité, les questions au gouvernement, etc. Et vous allez voir, comme on peut, la cour d'honneur, puisqu'elle est en travaux aussi. C'est pour ça qu'il faudra que vous reveniez par la suite pour voir ce que les travaux ont donné, parce qu'il y a d'immenses travaux très structurels qui sont en cours. Alors, ce salon de la Croix, quelques mots quand même, parce qu'il est superbe. Vous avez des tableaux verticaux et qui représentent les différents fleuves. Vous avez le Rhône, la Seine, la Loire, etc. De la France. Et puis, vous avez ce tableau-là qui représente l'océan. Et puis, si vous regardez bien ce tableau, eh bien, il y a quelque chose de très particulier qui doit vous sauter aux yeux. Alors, je vous laisse le regarder. Eh bien voilà, très bien. Il y a le regard, il y a un double regard. Parce qu'effectivement, au moment où ce tableau a été restauré, eh bien, en grattant un peu, le restaurateur s'est aperçu que, eh bien, il y avait, avant le tableau tel qu'il était, eh bien, une esquisse ou un premier visage, mais que le peintre a souhaité modifier, et donc, le restaurateur a laissé une partie du premier visage. Ce qui veut dire que le premier visage avec les yeux, on en voit un peu, sont dirigés vers cette statue. Mais à l'époque, cette statue, ce n'était pas la statue, c'était le trône du roi. Et donc, le regard allait vers le trône du roi. Mais comme il y avait eu des changements et qu'on n'était plus en royauté, eh bien, le peintre a finalement décidé de réorienter les yeux et non pas en direction du trône qui finalement représentait un roi qui n'était plus complètement le roi. Voilà. Voilà. Hein, le trône, il est donc... le trône, je ne sais pas. Il n'y a plus le trône en tout cas. Et donc, vous avez cette statue à la fin. Voilà. Donc, c'est un très très beau salon. Alors, quand vous regardez aussi, parce que c'est très très lumineux, et vous avez en même temps des scènes de vie ou des scènes en même temps historiques avec bien sûr des dieux, des déesses, etc. Et tout. D'ailleurs, vous verrez bien, alors on va voir la différence aussi, c'est que les seules femmes qui sont en figuration dans les tableaux, etc., c'est soit des symboles, soit des figures historiques ou de l'Antiquité. Et la première statue, on va aller tout à l'heure dans la salle des 4 colonnes, la première statue d'une femme
qui n'est pas un symbole, mais qui est une femme en tant que telle, en tant que femme politique, a été inaugurée l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de buste de femme politique à l'intérieur. Et c'est Olympe de Gouges, qui est donc là, qui était une femme de la Révolution, et qui avait dit une femme peut monter à l'échafaud, elle peut donc monter en tribune. Voilà, donc c'était une femme très, très engagée. Vous allez voir son buste tout à l'heure. Voilà en gros sur ce salon qui est très important. Alors, vous voyez aussi des tables, parce qu'effectivement, pendant des séances, ou avant une séance, ou après une séance, en tant que député, on peut travailler autour de ces tables-là, qui sont des lieux... il y a des fois, il y a des suspensions de séance qui sont demandées par les députés. Alors, quand c'est des députés de gauche, eh bien, les députés viennent ici pour faire la suspension de séance et revoir certaines positions. Et quand c'est demandé à droite, eh bien, c'est dans l'autre salon que nous allons voir tout à l'heure, que les députés prennent leur suspension de séance pour pouvoir discuter entre eux, pour après revenir en séance avec ce qu'ils auront négocié ensemble, hein, comme position. Voilà, en gros, sur la galerie des fêtes. Il en a été question tout à l'heure dans le film. La galerie des fêtes, c'est ce qui sépare le Palais Bourbon, dans lequel on va faire tout un parcours, et qui est le lieu de l'Assemblée nationale véritablement, et de l'élaboration de la loi. Et la galerie des fêtes mène à ce qu'on appelle l'hôtel de la Sey. L'hôtel de la Sey, c'est la résidence du président de l'Assemblée nationale, donc en ce moment Claude Barthelone. Alors, on dit résidence, mais ce n'est pas que la résidence, c'est aussi notamment le lieu où il y a la conférence des présidents. Vous avez vu tout à l'heure dans le film les explications sur la conférence des présidents. La conférence des présidents, c'est le groupe qui permet de faire l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les projets de loi, les propositions de loi, etc. S'il y a de l'urgence, s'il n'y a pas d'urgence, enfin, la conférence des présidents, c'est le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents et vice-présidents, et puis les présidents ou présidentes de groupes de l'Assemblée nationale, parce que vous savez que les groupes politiques ont une grande importance et sont véritablement institués. Cette galerie n'existait pas auparavant. Il y avait l'hôtel de la Sey d'un côté et le Palais Bourbon. Et ça a été construit pour faire la jonction entre les deux. D'accord? Donc je vous laisse regarder bien là. Et moi je vous attends dans la petite rotonde et après on se retrouve là-bas. Ouais, voilà. Je réponds à toutes vos questions quand vous voulez. مجلس الشيوخ الفرنسي. درك الجوج لا جميلات ويلي لا انا ça sera 10 لا تحبي انت سيروا شويه لا لا سيدي بواحد لا ولكن نعم نعم راكم الان مباشره راكم الان يلا سير متقاعدي مونت لا جولي يأخذون صور بمجلس الشيوخ الفرنسي مباشرة لأن نحن موجودون. يأخذون صور تذكارية.
باش نوصل 9 ساعات باش ندوزو. معكم حسن مباشرة من مجلس الشيوخ الفرنسي أسامبلي ناسيونال. لا بريس حيث توجد لا بريس الصحف. نعم. Oui, madame, d'accord. Bon, je vais donner les explications là. Tout le monde arrive là. Alors, Madame, ici, on est dans une petite rotonde et vous avez un escalier qui menait effectivement aux tribunes de la presse, avec un ascenseur qui n'est plus complètement en service, mais qui est un très bel ascenseur. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le petit film, tout à l'heure, l'arrivée du président de l'Assemblée nationale pour aller jusqu'à l'hémicycle pour une séance. Et vous avez vu tout à l'heure les gardes républicains, la garde républicaine qui accompagne le parcours du président de l'Assemblée nationale, ou quand ce n'est pas le président, un vice-président, mais qui fera président de la séance qui aura lieu. Et donc, on voit à un moment donné, à la sortie de l'hôtel de la Sey, le président de l'Assemblée nationale avec les gardes républicains et avec effectivement le symbole que ça donne, c'est-à-dire la subordination du militaire au pouvoir civil. Ça veut dire que les gardes républicains représentent l'armée et l'armée est au service et est subordonnée au pouvoir politique et au pouvoir civil. C'est pas l'armée qui a le pouvoir. Et cette aide d'honneur et à un moment donné vous voyez un officier qui baisse son sabre, etc. C'est pour bien montrer effectivement que l'armée est au service effectivement voilà, du pouvoir civil. Et donc vous avez toute la aide d'honneur, vous avez le président qui avance de l'hôtel de la Sey, c'est-à-dire de son lieu de résidence, résidence politique bien sûr, qui fait toute la galerie des fêtes, qui après vient dans cette petite rotonde pour aller dans la pièce d'après, dans laquelle on va aller tout à l'heure, et qui est ce qu'on appelle la salle des pas perdus. Et il y a toujours la aide d'honneur, parce que vous allez voir que par la porte tout à l'heure on va passer, c'est par là qu'est l'hémicycle, avec les différents salons dans lesquels les députés peuvent se positionner avant l'entrée en séance, après en sortie de séance, ou pour travailler avant ou pendant même une séance, etc. Donc voilà. Alors ici vous avez une petite statue là en bronze de Daumier qu'on retrouvera tout à l'heure. C'était un caricaturiste à l'époque, et donc les caricatures de Daumier, Honoré de Daumier, sont très célèbres et vous allez le retrouver tout à l'heure là-bas, puisque vous allez avoir une salle dans laquelle on aura plein de Marianne, symbole de la République, et vous aurez des caricatures aussi de Daumier qui seront présentes. Donc on va quitter cette petite rotonde pour aller dans la salle des pas perdus. Je vais vous donner quelques explications, donc on reste ensemble et ensuite après on ira dans les différents salons successivement. Alors j'ai dit successivement, ça veut dire qu'on reste ensemble salon par salon. Voilà. Et on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas vraiment de groupe juste à côté, parce que des fois il y a plusieurs groupes presque ensemble. Parce que là, et dans les salons, il n'y a pas de thé. Non, il n'y a pas de thé. Bon, on avance dans la salle des pas perdus maintenant. Dans un parc standard que je veux.
الحاجه غادي نعطيك سميتو ونعطيك النيميرو ديالي ديال التليفون وكلشي. دونك غنفوتو مباشره على الفيسبوك انستغرام الخاصه معايا. Dans un chat ou dans واخا من بعد. الله فيك صور مع الحاج. الله يجازيك بخير. الله فيك. Venez là. Il y a encore trois personnes. De toute façon, on repassera par là. Parce que comme normalement la sortie elle est là-bas, et comme elle est fermée, on viendra par là, vous aurez le temps de dérouler. Alors, quelques explications pour ce salon. Ce salon s'appelle Delacroix. Alors, il s'appelle Delacroix parce que c'est Eugène Delacroix qui l'a peint. Eugène Delacroix, c'est un grand peintre. C'est aussi celui qui a peint un très très beau tableau et qui est très célèbre, qui est le tableau de la République. C'est une femme avec un drapeau qui court, enfin qui avance, etc. Et Eugène Delacroix, c'est lui qui a peint ce salon et c'est lui qui a peint aussi les plafonds de la bibliothèque qui sont superbes. Alors, il y a trois salons qu'on va visiter qui vont se succéder. Il y a le salon Delacroix, le salon Casimir-Perrier et le salon Pujol là-bas. Alors, quand on est l'hémicycle, une des entrées, c'est ici. Alors nous, on ne va pas rentrer par là. Et vous avez une autre entrée de l'autre côté. Et au milieu, il y a le président qui siège. Vous le verrez après quand on ira. Si je vous explique ça, c'est pour vous expliquer que le président, ayant le dos à ce mur que vous voyez là, eh bien, ceux qui sont à droite vont être de ce côté-là, et ceux qui sont à gauche, les députés vont être de l'autre côté. Ce qui veut dire que cette entrée-là, c'est pour les députés de gauche. L'entrée qu'on verra tout à l'heure à côté du salon du jeune, c'est pour les députés de droite. C'est-à-dire que quand on est à gauche, on rentre par ici, quand on est à droite, on rentre de l'autre côté. C'est le côté de son hémicycle. C'est le côté de son hémicycle. Donc ce salon de la Croix est réservé aux députés de gauche. Et le salon du jaune est réservé aux députés de droite. Ensuite, vous avez le salon du milieu, qui est le salon, vous allez voir la porte, par lequel arrivent les ministres quand ils viennent pour les questions d'actualité, les questions au gouvernement, etc. Et vous allez voir, comme on peut, la cour d'honneur, puisqu'elle est en travaux aussi. C'est pour ça qu'il faudra que vous reveniez par la suite pour voir ce que les travaux ont donné, parce qu'il y a d'immenses travaux très structurels qui sont en cours. Alors, ce salon de la Croix, quelques mots quand même, parce qu'il est superbe. Vous avez des tableaux verticaux et qui représentent les différents fleuves. Vous avez le Rhône, la Seine, la Loire, etc. De la France. Et puis, vous avez ce tableau-là qui représente l'océan. Et puis, si vous regardez bien ce tableau, eh bien, il y a quelque chose de très particulier qui doit vous sauter aux yeux. Alors, je vous laisse le regarder. Eh bien, voilà. Très bien. Il y a le regard, il y a un double regard. Parce qu'effectivement, au moment où ce tableau a été restauré, eh bien, en grattant un peu, le restaurateur s'est aperçu que, eh bien, il y avait, avant le tableau tel qu'il était, eh bien, une esquisse ou un premier visage, mais que le peintre a souhaité modifier. Et donc, le restaurateur a laissé une partie du premier visage. Ce qui veut dire que le premier visage avec les yeux, on en voit un peu, sont dirigés vers cette statue. Mais à l'époque, cette statue, ce n'était pas la statue, c'était le trône du roi. Et donc, le regard allait vers le trône du roi. Mais comme il y avait eu des changements et qu'on n'était plus en royauté, eh bien, le peintre a finalement décidé de réorienter les yeux et non pas
en direction du trône qui finalement représentait un roi qui n'était plus complètement leur roi. Voilà. Voilà. Hein, le trône, il est pas. Le trône, je ne sais pas. Il n'y a plus le trône en tout cas. Et donc, vous avez une statue à la place. Voilà. Donc, c'est un très très beau salon. Alors, quand vous regardez aussi, parce que c'est très très lumineux, et vous avez en même temps des scènes de vie ou des scènes en même temps historiques avec bien sûr des dieux, des déesses, etc. Et tout. Et d'ailleurs, vous verrez bien, alors on va voir la différence aussi, c'est que les seules femmes qui sont en figuration dans les tableaux, etc., c'est soit des symboles, soit des figures historiques ou de l'Antiquité. Et la première statue, on va aller tout à l'heure dans la salle des 4 colonnes, la première statue d'une femme qui n'est pas un symbole, mais qui est une femme en tant que telle, en tant que femme politique, a été inaugurée l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de buste de femme politique à l'intérieur. Et c'est Olympe de Gouges, qui est donc là, qui était une femme de la Révolution, et qui avait dit une femme peut monter à l'échafaud, elle peut donc monter en tribune. Voilà, donc c'était une femme très, très engagée. Vous allez voir son buste tout à l'heure. Voilà, en gros, sur ce salon qui est très important. Alors, vous voyez aussi des tables, parce qu'effectivement, pendant des séances, ou avant une séance, ou après une séance, en tant que député, on peut travailler autour de ces tables-là, qui sont des lieux... il y a des fois, il y a des suspensions de séances qui sont demandées par des députés. Alors, quand c'est des députés de gauche, les députés viennent ici pour faire la suspension de séance et revoir certaines positions. Et quand c'est demandé à droite, c'est dans l'autre salon que nous allons voir tout à l'heure, que les députés prennent leur suspension de séance pour pouvoir discuter entre eux, pour après revenir en séance avec ce qu'ils auront négocié ensemble, comme position. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur... Alors, vous êtes dans la salle dite des conférences, qui était cette volonté de respect des droits de l'homme, et donc il y a une statue qui représente une sphère, qui représente la Terre, et qui effectivement symbolise ça. Alors ici, vous avez différentes statues d'hommes politiques, mais vous avez ici surtout notamment un superbe bronze qui est d'une pièce entière, c'est-à-dire que ce n'est pas des statues qui ont été en bronze, et c'est un bronze de 3,7 tonnes, donc c'est quand même... Voilà. Et donc c'est un bronze qui fêtait le centenaire de la Révolution française, parce que je vous rappelle qu'à l'époque de Louis XVI, le roi Louis XVI voulait convoquer en 1789 les États généraux, qui étaient le Parlement en quelque sorte, pour augmenter les impôts, pour lever les impôts de façon plus importante. Et donc, les États, dans le cadre des États généraux, vous savez, il y avait le tiers-État, le clergé, et il y avait aussi la 89, c'est ce qu'on a appelé le serment du jeu de paume, et où un des députés, Mirabeau, c'est bien précisé là aussi, disait que l'Assemblée devait appartenir à la nation, et qu'il y a une phrase célèbre qui est celle qui est « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en ressortirons que par la force des baïonnettes », qui matérialisait bien leur volonté de rester là, parce que c'était effectivement important et pour contrer effectivement la volonté du roi qui était d'augmenter les impôts. Et donc en 1889, ce bronze a été fait pour fêter le centenaire de la Révolution française. Voilà. Et donc, vous avez effectivement une représentation du jeu de paume et des députés de l'époque qui effectivement n'étaient pas d'accord.
le 23 juin. Beaucoup. C'est pas que maintenant. Vous voyez. Avant, c'était pareil aussi, d'une autre façon. Et vous avez les belles Mariannes, qui sont les Mariannes qui ont été faites au fil de l'histoire, qui sont très différentes les unes des autres. Alors vous avez après, on va passer à côté parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le film, et après on مجلس الشيوخ الفرنسي. هنا في هذه القاعة تكون النقاشات وطرح الأسئلة وربما حتى التصديق على القوانين. جالية من المتقاعدين المغاربة في زيارتهم لمجلس الشيوخ. Comme c'est en travaux, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas voir comme en temps normal. Donc, on va revenir par la suite pour faire la visite. L'hémicycle, tel que vous pouvez le voir quand vous regardez les questions au gouvernement à la télé, avec l'hémicycle, où vous avez les cachets derrière les échafaudages, ce qu'on appelle le président, c'est-à-dire la tribune où il y a le président de l'Assemblée nationale, ou, enfin c'est pas lui qui préside la séance, mais une des vice-présidents, vice-présidents. Alors c'est qu'il y a ouverts, il y en a qui sont fermés. C'est ce qui permet le vote solennel, c'est-à-dire de voter pour, contre ou abstention, de façon électronique. Ce qui fait que ce vote-là, eh bien, c'est un vote nominal, c'est-à-dire que on sait quels sont les députés qui ont voté pour, contre ou qui se sont abstenus, parce que quand il y a un vote par groupe, c'est de façon anonyme, en groupe, que effectivement les votes se font. Quelquefois, ça peut dépasser les groupes, hein, ou avoir des votes qui ne correspondent pas non plus aux différents groupes. Voilà. Alors, l'hémicycle, là, ça peut paraître grand, mais quand on le regarde d'en bas, il paraît beaucoup plus petit qu'il n'y paraît quand vous pouvez le voir à la télé, par exemple. Je peux vous dire, moi, qu'on n'a pas beaucoup de place et que la tablette pour travailler est quand même très petite. On peut tirer un peu plus pour avoir le format du 21-29-7, la feuille de papier, mais comme il y a le boîtier, c'est fort gênant. Donc c'est très difficile de pouvoir y travailler confortablement. Alors, il y a des moments où on est moins nombreux et on peut un peu s'étaler en fonction des projets de loi. Et on est sur des strapontins. Donc, quand on siège effectivement et quand on est en séance pendant des heures et des heures, bon, c'est pas d'un grand confort quand même. C'est pas le confort. Mais en même temps, on est dans un cadre quand même qui est magnifique. Vous regardez la verrière, vous regardez, alors vous pouvez pas voir la belle tapisserie avec la scène représentée, etc. et tout, mais on est quand même dans un mix. Parce que effectivement, certaines interventions, notamment par rapport à des amendements sur les articles, ou quand il y a des questions au gouvernement, se font à partir des micros qui sont dans les travées.
Donc les députés sont installés dans l'hémicycle en fonction de leur groupe et vous pouvez voir des petits boîtiers, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. C'est ce qui permet le vote solennel, c'est-à-dire de voter pour, contre ou abstention de façon électronique. Ce qui fait que ce vote-là, eh bien, c'est un vote nominal, c'est-à-dire qu'on sait quels sont les députés qui ont voté pour, contre ou qui se sont abstenus, parce que quand il y a un vote par groupe, c'est de façon anonyme, en groupe, que effectivement les votes se font. Quelquefois, ça peut dépasser les groupes ou avoir des votes qui ne correspondent pas non plus aux différents groupes. Voilà. Alors, l'hémicycle, là, ça peut paraître grand, mais quand on le regarde d'en bas, il paraît beaucoup plus petit qu'il n'y paraît quand vous pouvez le voir à la télé, par exemple. Je peux vous dire, moi, qu'on n'a pas beaucoup de... تنهي جمعية متقاعدي لاجولي بمونت لاجولي متقاعدي مونت لاجولي زيارتها لمجلس الشيوخ الفرنسي. هذيك الاسامبلي الفوقانيه هذيك هي الان. نعاونوهم وصافي نمشيو. باش نخرجوا كيفاش نديروا؟ اذا ولا اذا نديروا مثلا 10 امونا بهم مثلا حقيقة الزيارة كانت جد مبتدعة نظرا للتفاصيل في الشرح من طرف الديبيتي البرلمانية فرانسواس ديشون. لعبت فعلا هذه السنة كانت سنة جيدة. تشكر لفرانسواز ديشون على هذه الزيارة. Donc c'est à égalité. C'est à égalité. Au moment où c'est vous avez... C'est pas normal que ce soit un moment précis. الله يخليك دائما معنا.